La perfection à la maison, c'est ce qu'on va voir. Salut à toutes et à tous, Martin Javan pour un tout nouveau débat. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine que vous attendez tous, que j'attendais moi, qu'on attendait mais alors avec énormément d'impatience. À quand une perfecte selle du Freezer, du Golden Freezer, du Freezer, du Golden Freezer. Pendant toutes ces années, on s'est tapé le méchant charismatique de l'univers Dragon Ball. Évidemment, on veut autre chose à se mettre sous la dent. On a eu droit à une Majin Buu sous sa forme pure, on a eu quelques dérivés à droite à gauche, mais les grands fans de cette période n'attendaient qu'une chose, l'ennemi puissant face à Sangohan en Super Saiyajin 2, Perfect Cell. Elle est enfin disponible. Elle est sortie par ailleurs le 11 décembre 2021 dans tout l'archipel, dans une Ichiban Kuji, donc une loterie à la japonaise adéquate. Prix du ticket 680 yens, vous prenez un ticket, vous ouvrez. Si vous avez le lot H, bah vous pleurez. Putain, c'est quoi une serviette? Non, merde. Par contre, si tu tombes sur la F, oh putain, branlette, ma gueule. Où sont les mouchoirs? Perfect Cell est à la maison. On va déballer ça parce que je n'en peux plus, c'est mortel ce genre de déchiré. Au niveau de la cote, on est dans des trucs de fou furieux. Au départ, chose plutôt amusante, c'était la Lee Shenron où le prix était en mode on s'enflamme, puis d'un coup c'est descendu. Par contre, la Perfect Cell, ça bouge pas et ça fait mal au fion. On va passer au gros plan, ma gueule. Regarde ça. Le Colosse il est sorti, le Colosse a les bras croisés, le Colosse il veut en découdre face à Goku à la base. Il veut péter la gueule de Goku. Il en a rien à branler du petit Sangohan. Qu'est-ce que tu fous là, petit gamin? Va faire tes devoirs, ta maman va te fouetter, elle va te faire à manger. Non, Gohan il va te déchirer le fion, petit sel. Vous avez là donc l'ennemi charismatique de Sangohan, avec un aspect photoshopé un peu à droite à gauche. J'aime pas ce côté rosâtre sur le côté gauche. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. C'est photoshopé un peu space. Tout comme la Trunks, nous avons droit à une petite lumière en fond qui met bien en avant du coup le personnage de la tête aux pieds. Vraiment magnifique. Donc Ichiban Kuji Dragon Ball vs Universe Super. Dragon Ball Super à la licence. Nous avons fait une Master Release Extra Bandai Spirits qui distribue la bête, comme vous pouvez tout de suite le constater. Sur la tranche, nous avons le Perfect Cell, comme ça. Magnifique. Vous avez ensuite ici le Perfect Cell de la tête aux pieds encore une fois, et puis là carrément de face, mortel, avec des petites ailes. Les petites ailes, c'est juste un effet au niveau de l'œil, au niveau de l'image promotionnelle, puisque les ailes sont tendues, donc tu as l'impression qu'elles sont petites au niveau de... Voilà, regardez, quand c'est de face, mais ne vous inquiétez pas, normalement c'est bien proportionné, ça déboîte. Bref, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau Perfect Cell du jour ensemble. Mais l'ouverture des boîtes, cette année, c'est un peu la mort, enfin plutôt pour cette vague-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors on va bien serrer, comme ça s'il abîme la boîte, les mecs qui veulent faire de la revente, ils vont se faire foutre. Parce qu'au Japon, dès que la boîte est un peu abîmée, le prix chute énormément. Vous avez donc à l'intérieur, tout comme la Trunks, c'est bien un plastique ultra rigide. Voilà, c'est bien pour protéger le monstre. Vous avez ensuite le Colosse qui est là. Vous avez ensuite le petit support de côté. Je vais ouvrir son petit cercueil de plastoc comme ça. Il n'y a pas de scotch. Il n'y a pas de scotch. Ah si. Faudrait savoir. Il y en a, il n'y en a pas. Ah oh, c'est en plusieurs pièces. D'accord. Nous avons les ailes d'un côté. Creuse. Un peu plastoc les ailes. Vous avez le monstre de l'autre. Hop là, sort mon coco, sort. Et où le petit trou? Hop là, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez ensuite le gros bloc. Putain, on dirait, je sais pas, un gros bonbon. Non mais c'est immonde, c'est immonde. Ce truc, c'est la taille de ma main, regardez. C'est juste dégueulasse. Putain, il arrive pas à tenir debout tout seul, il a un petit problème le Perfect Cell. On va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Vous avez donc le monstre de... j'ai rien à dire. C'est parfait. C'est parfait. On peut emboîter donc les ailes. Hop là. Ici au niveau des petites encoches, il faut forcer un petit peu, j'imagine. Je ne vais pas faire de bêtises. Je suis en train de faire des bêtises. Et non, ça devrait rentrer normalement de ce côté-là. Donc oui, il faut forcer un petit peu.
Hop là. Alors ce plastique est immonde. C'est un plastique bas de gamme dégueulasse au niveau des ailes, mais vraiment. Hein, et tu le vois, hein, c'est le plastique qu'on a avec les socs dégueulasses. Tu vois ce que je veux dire, les socs brillants, pardon, où tes traces de doigts sont absorbées. C'est le plastique tout pourri. Il y a un truc qui me dérange également, c'est au niveau des couleurs. On a un noir très foncé au niveau des ailes, puis d'un coup on est sur un noir légèrement bleuté, dark, un blue dark comme j'aime bien l'appeler. Donc il y a une différence de couleur à l'arrière. Sur le devant ça se voit pas trop, ça va, mais putain de merde, qu'est-ce que c'est beau. Je vais virer ces ailes, je vais les virer, je vous les mets après, ne vous inquiétez pas, comme ça je peux vous la présenter de la tête aux pieds. Alors qu'est-ce qui me plaît ici? La carrure, la modélisation. On est dans quelque chose d'extrêmement fidèle par rapport à ce qu'on voit dans le manga. On a ce menton prédominant, hein, très allongé, c'est très typique de Cell, avec ce nez légèrement pointu, que j'adore, hein, qu'on voit vraiment dans le manga, mais aussi dans l'animé. Hein. Franchement, il n'y a pas à tortiller du cul, le visage est très très réussi. Le crâne est magnifique. Ces espèces d'antennes, je sais pas comment appeler ça, mais ça envoie du steak. Vous avez les bras croisés plutôt bien foutus, pour la simple et bonne raison qu'on a des pièces séparées, non pas un truc en un seul bloc dégueulasse ou tu sais, fait en un seul moule, pas beau. Regarde, tu vois bien que la main est faite à part, hein, on voit les petites tranches, les petits trous sur les côtés, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, ça évite d'avoir des peintures qui débordent, un rendu moche, avoir des rendus vraiment très pas terribles, quoi, tout simplement. Donc les bras croisés sont très bien foutus. Vous avez les hanches, rien à dire, des hanches colossales, bien foutues, avec des cuissasses, laisse tomber mon gars. Vous avez des genoux magnifiques. Ici la petite tranche bien modélisée, des espèces de pliures, comme si la peau était toute molle, on a l'impression. Puis on finit sur un tibia, mon gars, avec des mollets rigide, magnifique, et puis des pantoufles. Alors là, les pantoufles, c'est mortel, c'est vraiment mortel. En termes de modélisation, j'ai rien à dire, les proportions sont excellentes, et là, on a du très très lourd. En termes de couleurs, qu'avons-nous? On a des couleurs simples. Je grince légèrement des dents, parce que je m'attendais vraiment à de petits dégradés, quoique. Ah, ils sont tout légers en fait, je vous mens. Ah bah ouais, j'avais des petits reflets au niveau des verres de lunettes là, avec la lumière qui m'explose la gueule, mais en vrai il y a des petits dégradés. Regardez ici sur la tranche. Ouh, j'ai un défaut d'usine moi, regardez, j'ai un pet. Ça c'est rien, c'est mon problème. Voilà, c'est pas sur toutes les figurines, ne vous inquiétez pas. Donc là on est sur un vert kaki qui tire vers quelque chose de beaucoup plus léger. Ensuite au centre on est sur du vert pomme, très flashy. On a exactement la même chose ici, regardez. Un petit vert kaki mais léger au niveau des contours, au niveau des muscles, mais c'est vraiment tout léger, tout léger. Tu as l'impression que la figure n'est pas détaillée, mais en fait si. Après on a différentes textures vraiment très plaisantes au niveau du corps. Donc les parties vertes, on est sur quelque chose de mat, légèrement brillant mais pas trop non plus. Par contre les parties noires, on est sur du brillant. On est vraiment, tu as l'impression d'avoir une texture un peu lisse, comme un insecte tout simplement, hein. Tu prends une punaise, tu la mouilles, bah, tu vois la petite texture, bah, j'ai l'impression de voir ça en fait, hein, magnifique, hein. Vraiment ce côté insecte qui ressort au niveau des parties du corps que j'adore. On est sur du blue dark comme j'aime l'appeler, hein, un noir qui tire légèrement vers du bleu mais tout léger, et ça passe vraiment très bien. Même chose au niveau du crâne, franchement rien à dire. Au niveau du visage, un petit jaune, un petit violet, un petit blanc, quelques nuances et dégradés, hop là. Au niveau du cou, propre, hein, on est sur quelque chose de gris foncé. Ensuite on part sur un blanc légèrement cassé, et franchement ça passe vraiment très bien. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est super propre. Alors j'avais peur vraiment au niveau des couleurs, au final c'est cool, ça reste clean. On est sur une figurine extrêmement bien faite, bien proportionnée, avec un rendu top. On est loin de ce que peut proposer la DOD. La DOD en termes de modélisation, j'étais très fan. Par contre les couleurs, pour moi c'était vraiment nul à chier, du violet partout. Pourquoi il nous faut du violet sur du Cell? Je trouvais ça complètement con, hein. Je veux dire, même les ailes c'était en violet, les parties en haut en noir là c'était en violet. Je me dis mais arrêtez putain. La DOD qui coûte un bras aujourd'hui. Donc du coup, pour compenser ceux qui n'ont pas eu à l'époque, vous pouvez du coup craquer pour celle-ci. Bien évidemment, vous avez des
des artistes en herbe hein, qui traînent un peu sur la toile, qui ont déjà customisé la bête et avec un rendu 2D, forcément, t'as la baffe qui coule. Hein. Bravo, les customs, les personnalisations de figurines, pour moi, vous êtes des dieux, les mecs. Il n'y a pas tortille du cul. Hop là, on va remettre ces petites ailes d'amour. Voilà, Mamour. Hop, parce que on va checker la taille. Et je recommence à faire de la merde. Voilà. Hop, à emboîter facilement. Les ailes, c'est vraiment de la merde. Hein. C'est vraiment le gros point négatif de cette figurine-là. Les ailes. Les ailes, c'est... Bon, après... Hop là, une fois que c'est emboîté, ça bouge plus, t'en as plus rien à battre. Mais franchement, sur le coup, quand tu les touches, tu dis quand même, ça pue. 32 cm, entre 32 et 33 cm, ça rigole pas. Du coup, avec les petites ailes emboîtées, on est sur du 17 cm en largeur. En profondeur, on est sur quelque chose qui va dans les 11 cm. Alors oui, il faut de la place. Hein. Il faut de la place. Hein. Tu vois, au niveau de ma gueule, 32 cm, ça rigole pas. Il est magnifique, il est proportionné, il est fidèle. Il n'y a pas voilà, à danser pendant 1000 ans. Ça claque, ça claque. Super Trunks d'amour, je t'aime toi, va-t'en. Hop. Est-ce qu'elle tient debout toute seule? Ah, eh ben je vais prendre de la place déjà. Et oui, elle tient debout toute seule, il n'y a aucun problème de mon côté. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce gros bloc de merde. Franchement là c'est immonde. Vous le voyez tout de suite, c'est vraiment superbe. Pas de bloc, je vais me démerder pour éviter de mettre le bloc parce que c'est vraiment bof. Donc point négatif, gros bloc de merde, les ailes un peu plastoc. Cependant les ailes, une fois placées, que ça bouge pas, bah, le rendu global, ça envoie du très lourd. Voilà. Modélisation fantastique, regard mortel, menton prédominant, magnifique, on est sur du Toriyama pour moi. Un corps hyper bien modélisé, des couleurs légères au final, on n'est pas sur quelque chose de hyper prononcé comme la Super Trunks qui a disparu, reste à côté de moi. Tu deviens fou, Marty. Oui, les figurines bougent, t'as pas vu Toy Story, bordel. Et on a ensuite, au niveau des couleurs, comme je viens de vous le dire, quelque chose de très léger, et franchement ça passe. Ça passe. Au début, je me suis dit, putain, les couleurs, c'est de la merde et tout. Puis en fait, tu regardes, non, c'est détaillé. C'est juste que, voilà, ça a bien été pensé. Tu poses ça dans un coin et puis ça ne bouge pas. Donc oui, ça finit à la maison. Oui, ça finit à la maison. Une perfect selle finit à la maison. Si je devais lui mettre une note, c'est marrant parce que des fois, vous me demandez, mes notes. Je mettrais un petit 18 sur 20. Un bon petit 18 sur 20, voilà. Par ailleurs, ma gueule. Voilà! J'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao!